Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter, changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit et qui sont prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Magnette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes et pour ce 14e épisode de la saison du podcast des leaders, le thème est 9 conseils pour les entrepreneurs chrétiens. C'est quelque chose que je partage de temps en temps avec certaines personnes qui me sont proches et j'ai décidé de le partager avec toi aujourd'hui. Mais avant de commencer, je te rappelle que Leaders en prière est toujours d'actualité 2 vendredis par mois à 5h30 jusqu'à 6h. Amen. Le groupe est gratuit. Le lien dans la bio ou dans la barre de description. N'hésite pas à cliquer pour nous rejoindre. Alors, les 9 conseils que je te propose avant la pause de l'été. Oui, on va faire une pause au mois d'août. On va revenir au mois de septembre. Et donc, c'est le dernier épisode pour cette première partie de l'année. Donc, le premier conseil biblique que je peux donner, c'est avoir conscience que Dieu possède tout et qu'il est notre source. Deutéronome 10,14 nous dit « Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Ton entreprise ne t'appartient pas, tu ne t'appartiens pas à toi-même, parce que la Bible dit aussi que nous avons été rachetés un grand prix. Jésus a donné sa vie pour nous. Tu es une habitation du Saint-Esprit. Donc tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, toutes les opportunités qu'on a, tous les dons naturels qu'on a, appartiennent à Dieu, y compris l'entreprise ou le poste à haute responsabilité qu'il t'a donné. Et le fait en fait de comprendre que Dieu possède tout et que nous sommes que des gestionnaires de ce qu'il nous a confié, y compris de notre mari ou futur mari, de nos enfants et nos futurs enfants, ça met une perspective différente et ça nous aide à nous positionner de façon plus juste, même au niveau de nos sujets de prière. Quand on va prier pour nous-mêmes, on va passer plus de temps à prier pour nous, pour vraiment être une bénédiction suivie d'aucun chagrin, que ce soit dans la vie des personnes avec qui on travaille, dans la vie de nos partenaires en affaires ou dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos clients, plutôt que d'être dans une position où on va mettre en avant en fait les défauts ou les manquements des autres en fait. On est vraiment appelé à gérer l'entreprise, les personnes, l'argent que le Seigneur, les opportunités que Dieu place entre nos mains. Même si il nous a donné une intelligence, même si il nous a donné des dons, ça reste lui qui est à la base de tout ce que nous avons de bien. Et ça, pour ça, on doit être consciente pour vraiment le remercier à chaque étape et ne pas oublier d'où on vient. Le deuxième conseil, c'est l'intégrité avant le revenu. Proverbe 19 dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Je me rappelle en fait, dernièrement j'étais sur YouTube et il y avait un documentaire sur Pierre Bérégovoy, qui est un ancien ministre qui s'est suicidé. Et en fait, il était irréprochable. Alors bien sûr, je ne sais pas, je pense pas qu'il était chrétien, je crois pas, je sais pas. Mais en fait, il était irréprochable, il a toujours bien fait son travail, mais il a simplement en fait demandé un prêt à 0% à un ami. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire, hein. On n'aurait pas reproché ça à quelqu'un, à l'époque, tout du moins à l'époque, à une personne d'avoir recours à un prêt perso chez un ami qui est fortuné. Mais il s'avère que l'ami en question était un peu... Voilà, quoi. C'était pas une personne qui était irréprochable. Et le fait qu'en fait, il ait demandé de l'argent à cette personne-là, en fait, a été l'occasion pour les journalistes, en fait, de salir, entre guillemets, son image. Et il s'en est jamais vraiment remis, puisque il a dû démissionner, je crois, de son poste après, même si ce qui était dit n'était pas vrai.
Donc, du coup, en fait, quand la Bible dit que de se méfier même de l'apparence du mal, c'est pas faux, en fait. Donc, il y a des choses, en fait, des opportunités qu'on peut avoir, des choses qui peuvent paraître faciles, qui peuvent paraître, voilà, il n'y a pas de problème sous-jacent, mais la sagesse et le Saint-Esprit peuvent nous dire ne le fais pas parce que demain, en fait, ça peut être utilisé contre toi, même si tu es dans ton droit, parce que c'est ce qui est arrivé à Pierre Bérégovoy, en fait. Et on voit aussi l'intégrité de Daniel face aux différents choix qu'on lui a proposés, d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Lui qui a dit non et qui a préféré subir le châtiment, en fait. Il a choisi d'honorer Dieu, de ne pas se conformer à la culture ambiante, même si pour la culture ambiante, c'est une statue, quoi. Vas-y, prosterne-toi, on a fait un décret, tu vas pas perdre la vie parce que tu crois en Dieu, quoi. Lui, il a été sans compromis. Et donc, du coup, en fait, le deuxième conseil, c'est de vraiment être intègre selon les valeurs bibliques. Intègre avant le revenu, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître légitimes, mais pour Dieu et pour la parole, elles ne le sont pas. Donc, restons intègres, mais avec les standards qui reflètent la parole de Dieu et pas la culture ambiante ou environnante. Ensuite, il y a le repos. Troisième conseil, c'est repose-toi. C'est le dernier podcast, pas le dernier épisode, on reprend dans 4 semaines, mais c'est un épisode en fait où au mois d'août, par la grâce de Dieu, je vais me reposer, ok? Parce qu'en fait, Dieu a dit dans Exode 28 à 11, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Le repos est important. Le repos est important. Alors, c'est vrai qu'il y a des saisons même que Dieu peut permettre dans ta vie où tu vas devoir travailler de façon assez intense, mais ça ne doit pas se prolonger éternellement. En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu carbures, que tu travailles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, 365 jours par an, sans jamais profiter des tiens, sans jamais être disponible pour personne, sans jamais te reposer. Hein? Donc, du coup, en fait, même si les opportunités appellent, toute espèce de choses se met d'opportunités, de contrats ou toute autre chose qui peuvent nous être présentées, prenons en compte que nous avons besoin de repos. Dans la Bible, en fait, le repos est une obligation et non une récompense. Même Dieu s'est reposé. Ok, donc planifie des temps de repos, planifie des vacances, planifie des temps en fait où tu vas te retrouver seul avec le Seigneur et où tu n'auras rien d'autre à faire que de prier, te relaxer, détendre ton corps, prendre soin de toi, quoi, prendre soin de toi tout simplement. C'est important parce que je pense que c'est l'année dernière que je vous ai parlé du fait qu'en fait, à chaque fois que je voulais reprendre les deux chrétiennes, en fait, il y avait un problème, quoi. Il y avait un problème de santé. C'était pas là tout, donc je ne pouvais pas faire le podcast. C'était, je faisais des effets indésirables de traitement, des trucs complètement improbables. Quand c'était pas ça, c'était autre chose. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut se reposer. Il faut prendre soin de toi. Parce que généralement, le chemin est encore long. Donc, comme le chemin est long, il est important en fait que tu puisses prendre des pauses afin d'aller jusqu'au bout de la course que le Seigneur t'a confiée. Amen. Ensuite, c'est planifie des temps dans la prière. Planifie la prière. Ne crois pas que parce qu'en fait, tu as beaucoup de rendez-vous, tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est un travers. Hein. Moi, j'ai la grâce de pouvoir organiser mon temps assez librement. Donc, j'ai toujours du temps, en fait, pour parler avec le Seigneur pendant toute la journée et régulièrement le matin et le soir.
Mais il est arrivé des jours, en fait, où il y avait tellement de choses à faire, j'étais tellement fatiguée que dès que je me levais, en fait, je commençais à travailler, je me couchais tard, et je m'effondrais dans le lit. Et sans m'en rendre compte, en fait, la prière était passée par la fenêtre, quoi. C'est comme si, en fait, l'important, c'était devenu ce que Dieu me demandait de faire et je passais pas du temps avec celui qui m'a donné la mission. Et donc, du coup, ça peut arriver très, très facilement, surtout avec le téléphone, les réseaux sociaux, les rendez-vous, les mails à répondre, les devis à faire, etc., etc. Donc, on doit vraiment prioriser, je dirais, planifier, prioriser nos temps de prière. Il faut que on établisse ça comme le fait de se... On ne peut pas sortir de chez soi sans s'être lavé, par exemple. On ne peut pas commencer à travailler sans avoir passé 45 minutes, 1 heure, 2 heures avec le Seigneur, quoi. Ça doit être un réflexe qu'on fait, ça doit être un réflexe qu'on prend pour ça. Donc, du coup, priorise et planifie la prière, en fait. Ne fais pas de la prière quelque chose que tu fais quand il y a une crise. Ça doit être ta vie. Daniel qui était occupé comme Jaja, qui avait autant de responsabilités qu'un ministre, trouvait le temps de prier 3 fois par jour. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Prends le temps, planifie et priorise la prière. Comme par exemple le sport ou d'autres activités qui doivent te faire du bien. Connais-toi. Moi, par exemple, je sais que si je ne fais pas le sport avant midi, il m'a dit, le sport n'aura pas lieu. Donc, du coup, sachant que je suis déjà comme ça, je fais en sorte de pouvoir le faire le matin. Parce que me dire que oui, bon, je ne suis pas ce matin, mais je vais faire ce soir, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, du coup, il faut se connaître, il faut s'organiser en fonction de ses points forts et de ses points faibles. La prière, pareil. Si tu sais que tu dis que tu vas prier le soir, mais le soir, tu ne vas pas prier, prie le matin. Organise-toi, lève-toi plus tôt. OK? 5e conseil, c'est aider les autres au travers de l'entreprise ou du poste que le Seigneur nous a donné. Dans le royaume de Dieu, en fait, la raison pour laquelle Dieu nous met un projet d'entreprise à cœur, c'est pas pour se servir soi-même. En fait, le Seigneur, dans le royaume de Dieu, les dons qu'on a ne sont pas pour nous servir. C'est pour servir les autres, en fait. C'est pour bénir les autres. C'est pour être une réponse aux besoins des autres. Et une entreprise a le même objectif, servir les autres et pas seulement nous-mêmes, en fait. La Bible dit d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, en fait, comme nous-mêmes. Et le fait de travailler pour glorifier Dieu, parce que ton travail doit glorifier Dieu, ton entreprise doit glorifier Dieu. Et par conséquent, les fondements sur lesquels elles sont établies doivent être en alignement avec la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir une entreprise dont l'objectif est de prendre l'argent des gens sans se soucier d'eux, par exemple. Il faut vraiment avoir les intérêts des personnes à cœur et servir les personnes au meilleur de ta capacité, en tout cas, de façon en fait à ce que ton entreprise, même si tu te fais rémunérer, soit une bénédiction pour les personnes. Que ton entreprise résolve les problèmes des personnes. Que ton entreprise serve la communauté, les personnes auxquelles tu es appelé. D'accord? Donc, ton entreprise doit servir les gens. Je me rappelle d'une chef d'entreprise en fait qui a plusieurs entreprises. Alors c'est des anglophones, hein. J'entends pas beaucoup les francophones parler comme ça, mais ça m'avait marqué parce que c'est quelque chose en fait que je veux vraiment mettre en place, que j'ai déjà mis en place à titre personnel, mais je veux l'institutionnaliser dans les projets que le Seigneur me met à cœur. Et donc elle disait en fait que dans son chiffre d'affaires, dans les bénéfices, il y avait une partie qui était pour soutenir les ministères et les églises qui étaient en fait dans la périphérie de son entreprise en fait, et aussi pour bénir les employés à la fin de l'année avec un bonus exceptionnel en fait. Donc du coup, elle était une bénédiction pour ses employés. Elle était une bénédiction pour les
ministères qui étaient localisés autour de son entreprise, parce qu'en fait, elle disait que ces gens-là prient, ça se trouve, ils bénissent la ville, ils bénissent le quartier. Moi, je sais que quand j'étais encore étudiante avec le pasteur, en fait, des fois, on partait en voiture le soir et on priait dans les rues. Ben, j'espère qu'il y a encore des églises qui font ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des églises qui font ça et ayant ça en tête, elle s'est dit qu'en fait, une partie des bénéfices de son entreprise irait pour soutenir les projets de ces ministères-là et de ces églises-là. Donc, ton entreprise, en fait, les bénéfices, c'est pas seulement pour t'enrichir, pour ta retraite, c'est aussi pour être une bénédiction pour les personnes que Dieu ou les entreprises ou les œuvres ou les églises que le Seigneur te mettra à cœur de soutenir. Ensuite, il faut faire preuve de générosité, même en période de pénurie. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que c'est parce qu'il y a l'inflation en ce moment. Enfin, je vais donner mon exemple personnel. À un moment, en fait, j'ai eu moins de revenus. Et donc, du coup, en fait, la question se posait, est-ce que je continue à soutenir CEL. CEL, c'est une organisation chrétienne, en fait, qui a des projets pour les enfants qui sont dans les pays en difficulté, qui doivent aller à l'école, pour aider des personnes à créer des mini-entreprises, etc., etc. J'ai deux ou trois autres ministères que je soutiens comme ça, en plus de la dîme et des offrandes ponctuelles. Et donc, du coup, la question s'est posée, donc comme tes revenus ont diminué, est-ce que tu vas supprimer en fait l'aide que tu accordes à cette famille-là, que tu connais pas d'ailleurs, c'est pas comme c'est ta famille, hein. Est-ce que tu vas arrêter de soutenir ces ministères-là? Parce que du coup, en fait, vu que tu touches moins, ça augmente. Les dons que tu fais n'augmentent pas, mais ça diminue ton pouvoir d'achat, par exemple. En l'occurrence, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, en fait, en priant et en réfléchissant, je me suis dit que non, en fait. C'est pas parce que j'ai moins que je vais donner moins. Je vais continuer à donner de la même façon, en fait, que je donnais au préalable. Et je fais confiance au Seigneur pour vraiment pourvoir à mes besoins. C'est la foi, hein. C'est la foi. C'est simplement la foi de dire que ce n'est pas parce qu'il y a une annonce qu'il y a l'inflation et qu'il y a ça. Du coup, je vais diminuer en termes de générosité. J'ai maintenu mon niveau de générosité et Dieu, en fait, a été fidèle. Il a compensé d'une façon ou d'une autre, de façon, en fait, à ce que ça ne se voit absolument pas au niveau de mon quotidien, en tout cas. Donc, en fait, un conseil que je peux te donner, fais preuve de générosité, même en période de pénurie. Ne te replie pas sur toi-même financièrement. On est des chrétiens, on doit aussi apprendre à faire confiance à Dieu en termes de générosité. Et on l'a vu au tout début, il est la source. Et dans la mesure où il est la source, il est capable de pourvoir sans qu'on a diminué l'aide qu'on accorde aux autres parce qu'on a une diminution de revenus. Amen. Ensuite, le 7e conseil, c'est construire sur le long terme. Proverbe 13:22 dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Alors, ça, c'est aussi valable pour certaines entreprises. Bien entendu, en fait, il faut pouvoir être à l'écoute du Seigneur. Des fois, il faut pivoter, des fois, il faut fermer. Et ça fait partie, en fait, de la formation que le Seigneur donne. Cependant, on doit pouvoir avoir un projet sur le long terme. On n'est pas là pour poursuivre des tendances. On est là, en fait, pour vraiment marcher avec Dieu. Et Dieu est un Dieu générationnel, en fait. Donc, il faut pouvoir capter la pensée de Dieu, courir avec sur le long terme pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Bien entendu, l'héritage, c'est pas seulement une entreprise, c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi un héritage en termes de valeurs, c'est aussi un héritage spirituel qu'on transmet. Et ça me rappelle le témoignage d'enfants. Leur père, en fait, n'était pas pasteur. Il n'était pas du tout pasteur, c'était
un chrétien qui allait à l'église, qui servait à l'église dans un département. Mais en fait, ils ont vécu des choses chez eux qui a fait les enfants comprendre que Dieu existe et Dieu est réel. Et donc, du coup, Dieu lui avait révélé quand est-ce qu'il allait mourir. Donc, il a appelé ses enfants, il a dit à ses enfants, voilà, je vais mourir à telle période, donc je veux prier pour vous. Les enfants qui étaient âgés à l'époque de style 20, 22 et 25 ans, se sont tous les trois mis en jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on a observé la vie de notre Père et on a vu ce que Dieu a fait au travers de lui en termes de miracles dans son travail, à la maison, dans nos propres vies. Donc on ne va pas être négligent avec le fait qu'il va nous imposer les mains et nous bénir en fait avant de partir. Donc ils se sont préparés spirituellement pour recevoir de leur Père. Et ça, c'est aussi l'héritage spirituel. Tu construis sur le long terme. Ces enfants-là, en fait, ne peuvent jamais s'éloigner de Dieu. Jamais croire que Dieu n'existe pas. Jamais croire que Dieu ne peut pas intervenir dans ton entreprise ou même dans même si tu as un poste dans une entreprise, ne peut pas te faire avoir des promotions, ne peut pas pourvoir à vos besoins, etc., etc., etc. Jamais, parce qu'ils ont vu comment Dieu a exaucé leur Père, comment Dieu a utilisé leur Père au sein du foyer sans que celui-ci ne soit pasteur. Donc, est la pensée de le construire sur le long terme, tant en termes d'héritage spirituel qu'en termes d'héritage financier, de valeur, etc., etc. En huitième conseil, je dirais, sois humble. Ce qui ne veut pas dire de réduire ta valeur. Philippiens 2:3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Proverbe 16:18 nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et Deutéronome 8:17-18 nous dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comment il le fait aujourd'hui, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Sois humble. L'humilité ne veut pas dire que tu diminues ta lumière, que tu te mets dans un coin, que tu honores les autres et que tu permets qu'on te traite n'importe comment, non. Tu peux reconnaître ta valeur sans pour autant la mettre en avant. Moi, en fait, j'aime beaucoup ce verset de Proverbe. Je n'ai pas la référence actuellement en tête. Mais c'est qu'un autre te loue et non t'élève. Ça veut dire en fait que ton travail, ton caractère, ce que tu apportes aux gens doit être tellement bonne qualité que ce soit eux qui te précèdent en fait pour dire qui tu es et que toi tu n'aies pas besoin de dire non mais je suis, respectez-moi et tout. Les gens même vont se lever en fait pour dire non mais elle est ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Sa valeur est inestimable. Ok. Donc en fait, ne soyons pas des personnes qui se vantent de ce qu'elles ont accompli, mais laissons les autres en fait nous précéder, nous présenter. Et c'est important aussi de rendre hommage à ton équipe, si tu as une équipe, et de rendre à César ce qui est à César en fait. J'ai remarqué que pas mal de personnes en fait, parce que tu travailles en équipe et parce que c'est toi la chef, ben, tu prends la gloire pour toi quoi, les projets, les idées, les choses comme ça. Tu fais comme si c'était toi qui avais eu l'idée. Pendant ce temps, c'est pas toi qui as eu l'idée, c'est quelqu'un d'autre. N'hésitez pas en fait à dire que c'est l'idée de telle personne de l'équipe, c'est telle personne de l'équipe qui a mis ça en œuvre. Ça va tuer personne, ça va encourager la personne et tu rendras à César ce qui est à César. Et en neuvième et dernier conseil, c'est écouter avant de bouger. Consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel, consulte l'Éternel. Encore le témoignage d'un footballeur en fait à qui Dieu a dit d'arrêter le football. C'est un footballeur professionnel, je pense qu'il était en Angleterre. Et il a dit au Seigneur, mais il me reste 2 ans sur mon contrat. Et en fait, il a dit, Seigneur, je veux bien t'obéir, mais comment? Et Dieu lui a dit, en fait, d'aller voir le responsable du club et de lui dire qu'il veut s'occuper de ses enfants parce que lui n'a pas pu bénéficier d'un père. Son père étant mort quand il était jeune.
Et donc, du coup, le propriétaire du club, en fait, a vécu la même chose. Et ce qu'il lui a dit l'a touché. Donc, du coup, en fait, il a dit, OK, on va annuler ton contrat dès maintenant. Et lui a donné, je crois, 3 mois de salaire. C'est pas 2000 euros, hein. C'est des contrats à 8 000, 10 000 dollars par mois, quoi. En avance pour lui permettre de se retourner, en fait. Et de trouver une autre solution. Donc, en fait, il faut savoir écouter Dieu pour la direction. Lui demander, c'est important de poser des questions au Seigneur avant de se... Il ne faut pas courir avec la vision ou l'instruction sans avoir posé des questions préalables pour qu'en fait, tu saches ce que Dieu veut vraiment que tu fasses. Amen. On prie. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces 9 conseils. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à avoir conscience que tu possèdes tout et que tu es notre source. Que jamais l'argent ou toute autre raison prenne la place sur le trône de nos cœurs. Que nous soyons conscientes que nous sommes des gestionnaires de ce que tu as mis entre nos mains, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse d'époux, qu'il s'agisse de relations, d'opportunités, que nous soyons conscientes que nous aurons des comptes à te rendre et que par conséquent, nous agissions avec vigilance dans ce domaine. Aide-nous à être intègres dans chaque décision que nous prenons, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à être intègres selon tes valeurs et selon la parole et non selon le monde, afin que des choses qui, selon toute vraisemblance, ne posent pas problème, ne puissent pas être retenues contre nous et du coup entacher notre témoignage alors que tu voulais nous utiliser puissamment, Seigneur. Aide-nous vraiment aussi à planifier nos temps de repos, planifier et prioriser nos temps de prière, Seigneur. Nous ne sommes pas des robots et même s'il peut y avoir beaucoup de demandes sur nos vies, que nous ne soyons pas consumés par la demande, mais que nous puissions nous reposer en toi et prioriser ce qui est important. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à avoir des entreprises centrées sur toi et centrées aussi sur le royaume, qui puissent bénir non seulement les autres et pas seulement nous. Aide-nous à faire preuve de générosité même en temps de pénurie. Aide-nous à construire sur le long terme. Inspire-nous, Seigneur, afin que nous puissions donner un héritage aux enfants de nos enfants, qu'ils soient financiers, spirituels ou en termes de valeur, Père éternel. Garde-nous humbles, Seigneur mon Dieu, tout en permettant que, Seigneur, on n'ait pas à dire qui nous sommes, que tu envoies devant nous des personnes qui vont parler pour nous et qui vont nous présenter au monde auquel tu nous appelles et que nous puissions vraiment nous retrouver en tout temps à tes pieds afin de discerner ta parole et de pouvoir écouter avant de bouger. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si tu as été béni, n'hésite pas à partager le podcast avec une personne pour qu'il soit une bénédiction avec elle, pour elle plutôt. Si tu veux faire un don pour soutenir le podcast, tu peux le faire. Le lien en barre de description. Tu te rends sur leaderschrétienne.fr, tout collé, et tu cliques sur faire un don. Alors, on se revoit au mois de septembre. Et sur le blog, ce sera l'éthique du travail, un témoignage de foi et d'excellence, si je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt, tu dois t'attendre aux oppositions. Une étape inévitable du leadership. Tu dois t'attendre aux oppositions. C'est le prochain... la prochaine méditation immersive sur le blog des leaders et sur le podcast, on aura le thème 5 clés pour bâtir ta discipline. De quoi bien commencer au mois de septembre. Voilà. J'espère en tout cas que ces 14 podcasts ont été une bénédiction pour toi. On se revoit au mois de septembre. D'ici là, très bonnes vacances et sois béni. Bye bye.